Tu penses que tomber d'1 mètre ou deux, ce n'est pas grave? En 2 minutes, je vais te montrer que ça peut être dangereux, voire mortel. Cela dépend du matériel que l'on utilise et du facteur de chute. Facteur de chute, c'est quoi? C'est un calcul tout simple. Hauteur de chute divisé par longueur du système. Pour vous expliquer, je vais me mettre en situation, ce sera beaucoup plus simple. Nous pouvons avoir des facteurs de chute qui vont de 0, 1, 2, voire plus si on utilise mal le matériel. Voilà, situation de travail en facteur 0. Donc on est avec notre système, c'est une longe anti-chute qui fait à peu près 1,50 m. Donc hauteur de chute 0, divisé par longueur du système 1,50 m, on est bien sur un facteur 0. Facteur 1, nous sommes attachés au même niveau, donc mon point externel est au même niveau que ma connexion. Si jamais je fais une chute avec une longe d'1,50 m, on va redescendre d'1,50 m. Donc 1,50 m divisé par 1,50 m, on est bien sur un facteur 1. Facteur 2, donc je suis attaché au niveau de mes pieds. Si jamais je chute, donc je vais faire 1,50 m plus 1,50 m, on sera sur 3 mètres. Hauteur de chute 3 mètres divisé par longueur du système 1,50 m, on est sur un facteur 2. La problématique de cette situation de travail en facteur 2, c'est ce qu'on appelle le tirant d'air. Le tirant d'air qui est l'espace libre nécessaire lors d'une chute. Dans cette situation de travail, si jamais je chute, j'ai un retour au sol. Nous avons parlé de facteur de chute, de tirant d'air. On n'a pas encore parlé de force de choc. La force de choc, c'est ce que nous, en tant que travailleurs, nous pouvons accepter comme énergie, en fait, pour ne pas avoir de dommages au niveau corporel. Cette force de choc dépend du facteur de chute et du matériel que l'on va utiliser, soit du matériel statique, semi-statique, dynamique ou longe avec absorbeur d'énergie. Pour limiter les dégâts, toujours être attaché en point haut, voire en facteur 1 pour les déplacements, avec une longe anti-chute pour absorber notre force de choc en cas de chute. Ce n'est pas la hauteur de chute qui fait mal, c'est la force de choc et le tirant d'air si tu l'oublies. Donc pour rester pro, reste en vie et au prochain tuto.